Bonsoir. Mon nom est Pierre Brisebois et nous allons explorer le terme du blackjack. Durant cette heure, nous vous expliquerons les stratégies de base qui sont utilisées normalement par les joueurs de ce jeu. Le but du blackjack est d'atteindre 21 ou un blackjack qui se trouve être comme présent un 10 et un as. En ayant ces cartes-là, vous avez le meilleur jeu qui peut exister au niveau du blackjack. Votre but, comme on mentionnait, c'est d'atteindre 21 sans dépasser la limite permise par les casinos. De toute façon, le blackjack est un 21, c'est le maximum que vous pouvez aller, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, sur un 21, lorsque vous avez 21, bien, c'est éventuellement, le croupier a 21, ça devient une égalité. Autrement dit, il ne vous paye pas et ne récupère rien de votre côté. Donc, vous ne perdez pas à la table. Le montant, le chiffre principal à retenir est 17. Plusieurs gens se disent, bon, casino, il faut que je fasse des 21, des 21, des 21. Ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison, ce soir, qu'on fait une vidéo pour vous expliquer les techniques. Le 21, le 17, c'est très important, mais c'est de se souvenir du 17. Si vous ne vous souvenez pas du 17, puis vous arrêtez à 12 quand ce n'est pas le temps d'arrêter à 12, et vous arrêtez à 14 ou à 15 ou à 16, quand le croupier est en position forte, c'est très, très difficile de gagner de cette façon-là. C'est pour la raison que plusieurs gens qui vont au casino, malheureusement, ils perdent. Il y a un autre facteur important, c'est qu'à chaque fois que vous allez au casino, n'oubliez pas de toujours étudier la table. On appelle ça en anglais « charting table ». Les gens arrivent, ils vont au casino, puis ils veulent jouer, dû au manque de place et puis dû à l'achalandage aussi. Les gens arrivent, ils voient une place, ils ne regardent pas si le croupier est fort, ils ne regardent pas si le croupier est faible. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assoient à la table. Et malheureusement, après quelques sabots ou même un sabot, les gens s'aperçoivent qu'ils perdent, mais ils n'ont pas étudié la table. On étudie la table de cette façon, c'est que lorsque vous arrivez au casino, vous regardez, vous faites le tour des tables, vous n'êtes pas obligé d'arrêter une table, vous faites le tour des tables. Vous arrivez aux tables et puis vous regardez. Si le croupier sort des cartes et puis il vous dit, bien écoutez, on va faire un test, là, on va prendre les cartes, et puis sur les 5, 6, 7, 8 premières cartes, ne regardez pas si le croupier gagne ou s'il perd ou elle perd, tout dépendant si c'est une demoiselle qui est votre croupier pour la soirée. Donc, vous sortez le croupier vous sort les cartes, un 3, il est en position faible. Un 9, il est en position forte. Un 7, c'est neutre. Donc, on ne touche pas, sur le neutre, on n'y touche pas. On dit, bon, mais il est bon pour elle, c'est bon pour vous, c'est bon pour lui. Ici, vous avez un 2, il est en position faible. Un 4, il est en position faible. Je m'assierai à cette table-là. Parce que sur les 5 premières cartes que le croupier a sorties, une carte était forte pour lui, une carte médium, et il y avait 3 cartes dont il était plus ou moins faible. Donc, c'est une bonne table pour vous. Donc, c'est bon que vous allez vous asseoir à cette table-là, et puis, vous dites tout simplement, bien, écoutez, j'ai des positions fortes de ce côté-là. Il y a un facteur aussi, c'est que lorsque vous asseyez à une table, toujours calculer que vous avez besoin entre 25 et 30 fois la mise initiale de la table. Donc, à chaque table, c'est marqué. Vous avez des tables de 5 de 10 de 25 de 100. Et je ne sais pas si au Casino de Montréal, il y a des tables de plus que de 1000, là, mais je sais qu'il y a des tables jusqu'à 100. Donc, ce que vous faites, c'est que vous regardez, si vous voulez, exemple, jouer à une table de 10 donc, vous avez besoin, dans vos poches ou dans votre sacoche, un minimum ou un maximum de 300 Ce 300 $-là vous permettra de rester à la table si éventuellement vous deviez avoir une mauvaise session. Parce qu'on va parler de sessions aussi. Vous avez 3 sessions sur le jeu. On va vous expliquer un petit peu plus loin comment fonctionner. Donc, c'est très important de toujours, puis je vais le répéter un petit peu plus souvent, l'importance d'étudier votre table. Toujours avoir entre 25 et 30 fois la mise initiale. Donc, exemple, 10 $, vous avez 300 sur vous. Et vous allez plus tard jouer en 3 sessions. Si vous ne faites pas ça, puis vous n'avez pas d'idée positive lorsque vous arrivez au casino, vous dites toujours c'est négatif, puis à chaque fois qu'on va au casino, on perd, puis à chaque fois qu'on va au casino, il n'y a pas moyen de gagner, c'est pas la façon de le faire. Donc, vous avez décidé de jouer parce que vous avez étudié la table et puis la table est bonne pour vous. Il ne faut pas oublier de faire les signes aux caméras. Et étant donné qu'il y a des caméras partout dans les casinos, peu importe que ce soit à Atlantic City ou à Las Vegas ou à Montréal, vous devez faire les signes. Vous devez demander des cartes. Vous ne pouvez pas arriver et dire « je veux une carte » sans faire les gestes. Les croupiers ne vous donneront pas de carte. Simplement dire « je veux une carte » et « je ne veux plus de carte ». Donc, vous faites le signe « j'en veux plus » ou « j'en veux une ».
Si vous en voulez deux, vous faites une fois, il vous donne une carte, vous en demandez une autre, vous faites une autre fois. Très, très important. Les signes sont très importants. Il y a un autre facteur, ce qu'on disait aussi, c'est que sur les 3 sessions que vous allez faire du début, vous rentrez au casino avec 300 $. Vous avez votre attitude positive, vous êtes le meilleur joueur à la table. Tout le monde se dit qu'ils sont les meilleurs joueurs à la table. C'est une façon positive d'arborer le jeu. Donc, vous splittez vos 3, vous séparez vos 3 sessions à 100 $ chaque session. Ne regardez pas votre monde et dites, bien, je joue 10 minutes puis j'arrête. Si vous voulez sortir avec quelques sous dans vos poches, c'est une technique qu'on va vous donner. À 80 ça marche, 20 des fois ça marche, ça ne marche pas, mais ça dépend. C'est 50-50 les chances. Les professionnels, lorsqu'ils jouent au casino, ont 50 des chances. Donc, quelles sont les chances de quelqu'un qui connaît un petit peu le jeu? Peut-être 10-20 Donc, c'est pour la raison que les gens se perdent. Les 3 sessions en question, on revient. 100 $, 100 $, 100 $. Vous placez dans votre tête un pourcentage de gain et un pourcentage de perte. Autrement dit, vous dites, bon, mais j'ai 300 $, je veux gagner aujourd'hui, dans ma session, dans ma journée, 120 $, que vous coupez en 3. Première session, vous commencez avec 100, deuxième session 100, troisième session 100. Vous gagnez 20 $ à la première, 20 $ à la deuxième et 20 $ à la troisième. C'est une façon de vous placer ça dans votre tête, de dire, bon, c'est 40 que je veux gagner. Donc, 40 de 300, ça vous fait 120. On va vous le faire, le parallèle tout à l'heure, de la façon que c'est fait. Vous allez voir que c'est des choses que lorsque vous quittez le casino, au lieu de quitter le casino avec 0, bien, vous allez sortir du casino peut-être avec 420 $. Je dis bien peut-être, parce que encore là, les chances sont égales avec le casino et vous-même. Donc, nous allons passer un petit peu plus loin. Nous allons passer dans quelques instants au volet 1. Et nous allons faire des jeux sur la table et nous allons vous expliquer les décisions qui doivent être prises lorsque le croupier est en position forte ou en position faible. Nous débutons donc le volet 2, le volet 1. Ici, nous avons placé sur la table des cartes telles que vous avez lorsque vous allez au casino. Autrement dit, un As-7 qui se trouve être 8, parce que l'As est toujours calculé pour 1 ou 11, toujours. C'est votre choix de le calculer de cette façon-là. Vous avez une paire de 8, on a 11 et on a placé 2 5 pour un 10. Et le croupier a un 9. Donc, nous avons placé ces cartes-là, mais dans le sabot, on ne l'a pas rangé. Juste pour voir la façon que ça va sortir, pour éventuellement être capable de voir si vraiment... Parce que le blackjack, c'est un jeu qui est très, très dur. Là, il y a beaucoup de monde qui y vont, il y a plusieurs gens qui vont se reconnaître, puis ils s'en vont là, puis... Ils sont assis, puis ils ont du fun. Puis c'est sûr que vous allez là pour essayer d'avoir du plaisir. Mais il faut calculer une chose, c'est que vous êtes là pour faire de l'argent aussi. Si vous arrivez là, puis vous dites, bon, mais je perds 100 $ dans une heure, ça fait cher de l'heure. Je pense que moi, je ne sais pas que je ferais avec 100 pièces de l'heure, mais j'aurais beaucoup de plaisir avec 100 $ de l'heure. Donc, c'est très important de toujours jouer la table, de jouer avec psychologie, de toujours voir à ce que le jeu se fasse bien, et puis de toujours calculer votre jeu, puis d'essayer de vous concentrer sur le jeu. C'est très, très important. Donc ici, on avait 8 ou 18. Le croupier a un 9. Au début, tout à l'heure, lorsque la session sera finie, on va vous expliquer les cartes qu'on disait le 2 et le 3. Vous avez le 7 et le 8 qui se trouvent être des cartes neutres. Autrement dit, c'est des cartes qui sont bonnes pour le croupier, mais qui sont bonnes pour vous. Un 2 et un 3, il y a beaucoup de gens qui disent que le croupier est faible. Il n'est pas si faible que ça, mais il n'est pas si fort que ça non plus. Donc, le 2, le 3, le 7 et le 8, ce sont des cartes neutres. Donc, vous les enlevez sur le paquet, on disait, il en reste 9 parce qu'il y a 13 cartes. Vous avez du 2 à l'as. Vous avez le 9, 10, valet, dame, roi, as. Donc, vous avez 6 cartes qui sont pour le croupier. Autrement dit, ce sont des cartes fortes. Et puis, c'est fort pour vous aussi. Mais lorsque le croupier est en position forte, c'est lorsqu'il y a un 9, 10, valet, dame, roi, as. Vous, la façon que vous pouvez voir à ce que le croupier soit faible, c'est que lorsqu'il sort un 4, 5 et 6. Sur un 4, 5 et 6, en général, les croupiers sont très, très faibles. Même au Casino Montréal. Donc, au Casino Montréal, le croupier se sort une carte seulement et non 2. Donc, toujours vérifier la carte maîtresse. Votre but principal, lorsque vous asseyez à la table, c'est de checker lui. Checkez pas les autres à la table. Checkez le croupier. Donc, on a mentionné qu'on était pour faire des tests. Donc, on va faire un test présent. Ici, on a 8, 18. Sur un 8, vous n'avez pas 18, vous avez 8. Si vous avez 18, vous arrêtez, le croupier sort un 10. On dit, comme on dit, vous êtes fait. Donc, il faut tirer une carte, essayer peut-être de tirer un 2, un 3 ou une carte comme ça. Là, vous avez 18. Vous ne prenez plus de cartes. Là, vous en avez assez. Il ne faut pas essayer de monter à 21. À 18, vous êtes bon. On a dit au début, c'est 17.
La carte maîtresse, c'est 17. Ici, on a 2-8. J'ai vu des gens au casino qui ont séparé ça. Pourquoi? Pourquoi séparer 2-8? Vous tombez 8 contre 9. Donc, vous êtes en dessous. En comptabilité, le 8 est toujours plus bas que le 9. Donc, vous gardez 16. Là, il y a des gens qui vont me dire, bien oui, mais je garde 16, je ne suis pas pour tirer à 16, mais j'en prendrai pas. Prenez une carte. Si vous prenez un 7, c'est-à-dire, je m'excuse, si vous prenez un 2 ou si vous prenez un As ou un 3 ou un 4 ou jusqu'à un 5, ça va vous donner jusqu'à 21. Vous êtes en position bien plus forte que si vous restez sur votre 16. Donc, tirez une carte. Vous avez 22. Vous avez trop pris de cartes. Donc, vous avez passé, autrement dit, vous avez passé la limite permise, donc vous avez défoncé, comme on dit en bon jargon. Vous avez eu trop de cartes. Le croupier va ramasser vos jetons et va enlever vos cartes de l'eau. Mais c'est le jeu. C'est la façon de le faire. D'accord? Si vous ne faites pas ça, vous êtes à 18, à 16, si vous ne prenez pas votre 6, vous allez rester à 16. Vous êtes fait pareil. Fait que vous êtes bien mieux d'essayer de tirer une carte puis d'essayer d'avoir une carte éventuellement qui peut vous aider contre le croupier. Donc, ici, c'est perdu. Le jeu, c'est un jeu, le blackjack est un jeu qui est très dur. Donc, il faut toujours faire attention. Un 11, il y a des gens qui doublent sur un 11 lorsque le croupier est en position forte. Faites pas ça non plus. C'est de l'argent perdu. Vous allez me dire, ben ouais, j'ai des chances de récupérer un petit peu plus parce que je perds pas mal. Bien, vous allez en perdre encore plus. Le but du vidéo, c'est de minimiser vos pertes. Ainsi, sortir un petit peu plus gagnant. Si vous ne minimisez pas vos pertes puis vous doublez sur des 11 tout le temps, peu importe. Encore là, il faut doubler lorsque le croupier est en position ferme. Donc, on avait dit au début le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Vous pouvez commencer à doubler. Mais des positions comme un 9, un 10 ou un 11, moi, je ne doublerai pas. Donc, ouais, c'est-à-dire un 11 sur le croupier. Donc, on va tirer une carte. Nous avons 18. On n'en prend plus. Si on aurait doublé, on aurait eu 18 pareil. Mais vous allez voir que si le croupier se tourne un 10, il fait 19. Au lieu de perdre une mise, vous en perdez deux. Donc, vous aviez 10 au début, vous venez de perdre 20 Pourquoi? Pour essayer de risquer d'avoir une carte. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que sur un double, vous ne recevez qu'une carte seulement. On ne parle pas de séparer, là. On parle de doubler. Donc, si vous doublez, vous ne recevez qu'une carte. Et le Casino de Montréal, lorsque vous doublez, le place comme ça. À l'extérieur, c'est placé de travers pour être sûr que le croupier se rappelle que c'est un double. Donc, on a 18, on fait le signe, on n'en veut plus. Sur un 10, ne séparez jamais 2-5. Jamais. C'est les deux cartes mortelles qui peuvent vous tuer, puis 2-4, c'est la même chose. Séparez jamais ça. Vous les gardez telles quelles. Vous avez 2-5, encore là, si vous me séparez ça, vous allez mettre une autre mise, parce que toujours, lorsque vous doublez, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous placez une mise double, vous doublez. Donc, vous avez un 10 vous en mettez un autre. Ici, on a 10, donc on tire une carte. On ne split pas, on ne sépare pas les 2-5. On a 13, il faut tirer des cartes. On a 22, on a trop pris de cartes. Si on aurait séparé, on aurait eu 17 sur une main. Mais ce n'est pas le jeu, c'est de minimiser vos pertes. Là, vous allez perdre une mise. Mais vous aviez une chance de tirer un 10 ou un As ou un 9 ou un 8 qui vous aurait aidé. Là, malheureusement, ça a tombé de cette façon-là. Mais c'est le jeu. Ne splittez pas 2-5. Jamais contre une carte forte du croupier. Donc, c'est important de toujours penser à minimiser vos pertes. Vous me dites, je reviens souvent là-dessus, mais c'est l'importance, c'est ça. La personne ici qui avait trop de cartes, on va changer ça, puis on va y mettre 2 10 pour faire le test. Donc, on a 2 10. Il y a des gens qui séparent ça. Casino de Montréal vont vous donner l'autorisation de splitter, ou même il y a des casinos à l'extérieur, comme à Vegas, vont vous donner l'autorisation de splitter 2 10. Ici, à Montréal, on peut splitter 10 valets d'Amarois. Aux dernières nouvelles, ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on pouvait splitter. Splittez pas ça. Splittez pas un 20, un jeu presque 98 assuré que vous allez gagner, à moins que le croupier se tire un As. S'il se tire un As, ça fait 20, ça devient une égalité. Donc, vous ne perdez pas. Ça devient égal. Donc, vous restez sur votre 20. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, ils disent, bien, écoutez, on va au casino, puis on regarde les gens jouer, puis il y en a qui font des erreurs. Les personnes qui font les erreurs au table, chaque personne qui fait une erreur, ça prend 2 autres personnes pour corriger l'erreur. Parce que le sabot, lorsqu'il commence à aller mal, bien, vous avez 6 paquets de cartes dans le sabot. Autrement dit, ça ici, c'est le sabot. Vous avez 6 paquets. À Montréal, on joue avec 6 paquets. À Las Vegas, vous pouvez jouer avec 2 paquets. Et on va vous l'expliquer vers la fin. C'est de la façon qu'ils jouent. Ils jouent avec les mains, eux autres. Ils ont le droit de toucher aux cartes. Ici, vous n'avez pas le droit de toucher aux cartes. Jamais. Vous voulez séparer, exemple, on va faire le plus loin.
vous voulez séparer, vous demandez, vous placez votre argent en conséquence. Le croupier va séparer vos cartes. Vous n'avez pas le droit de toucher aux cartes. Vous dites, bien, je veux une carte, touche aux cartes. Ils ne vous le permettront pas. La première fois, ils vont vous le dire. Deuxième fois, ils vont vous le dire un petit peu plus sévère. La troisième fois, bien, ils peuvent vous sortir de la table. Donc, c'est très important de ne pas toucher aux cartes. Donc, nous passons maintenant au 6. Donc, le 6, comme on disait tout à l'heure, c'est une carte faible. 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2 et 3, un petit peu moins. Là, mais 4, 5 et 6, ce sont des cartes faibles. Lorsque le croupier est faible, frappez-le. C'est la façon que vous allez récupérer vos argents. Vous ne pouvez pas mettre d'autres argent sur la table. C'est sûr que si vous avez un double, là, c'est le temps de le doubler. Mais vous ne pouvez pas mettre d'autres argent et dire, bien, j'ai un meilleur jeu, je vais en rajouter de l'argent sur la table. Vous ne pouvez pas rajouter un coup que les cartes sont sorties, vous ne pouvez pas rajouter d'autres argent sur la table. Sur le présent cas, tout à l'heure, on avait 8, 18, donc on va enlever le valet qu'on avait fait l'autre jeu. Donc 8 et 18, les deux 10. On avait un 11 et on avait 2, 5, si vous vous souvenez. Donc 8, 18, le jeu va changer un petit peu. Là. Vous allez voir que ça change. 8 et 18, la personne dit, bien, j'ai un 18, je devrais-tu prendre une carte ou pas prendre de carte? Vous ne prenez pas de carte sur un 18 lorsque le croupier a un 6. La carte maîtresse de retenir, c'est 12. Donc, autrement dit, vous avez 12, 13, 14 en montant jusqu'au blackjack. Vous ne prenez plus de carte lorsque le croupier a un 6. À moins que vous ayez un as et un 2. Là, vous tirez les cartes, vous avez 3, autrement dit, ou 13. Donc, sur le 18, on ne touche pas aux cartes, on ne prend pas de carte. Le 20, suivant ici, là, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui séparaient. Là, ils vont dire encore une fois, bien oui, bien là, j'ai encore bien plus de chance. Le croupier a un 6. Le croupier a un 6 est faible, mais vous êtes fort. Vous êtes très fort, même. Vous ne touchez pas au 10. Vous laissez les deux 10 tels quels et vous faites le signe de la main. Je ne veux plus de carte. Maintenant, le cas suivant, le monsieur qui est à côté de vous ou la madame a 11. Sur le 11, vous doublez votre jeu. Donc, vous aviez 10 de mise au tout début. Vous placez vos jetons à l'arrière, dans la case qui est appropriée à vous. Vous ne la placez pas dans le côté, vous la mettez en arrière toujours. Ce qui vous fait un 11, vous allez recevoir une carte seulement, et non deux cartes. C'est sur les doubles. Donc, vous avez 18. Vous ne prenez plus de carte. Vous arrêtez là, vous dites, j'en veux plus. Faites le signe. Là, vous dites, j'ai 18, le croupier, il y a des grosses chances de passer, aller au-dessus de 21, donc je vais récupérer 20 sur cette session. Et les 2,5 de tout à l'heure, bien, les 2,5, encore là, le croupier insiste. Si, exemple, on fait un test et on dit, bien, mais je vais splitter mes 2,5, ce qu'on ne fait jamais, bien, vous avez 5 contre 6. Parce que dans le fond, en séparant vos 5, cette carte-là, ici, une des 2,5 tombe mort. Donc, vous avez 5 contre 6. Vous êtes bien mieux de garder votre 10. Donc, on tire une carte, mais là, encore là, c'est temps de doubler. La position n'est pas forte, faible. Donc, vous doublez votre 10. Là, vous souhaitez d'avoir une grosse carte. Vous avez 9. Donc, ça vous fait 19. Vous faites le signe. J'en veux plus. Vous n'avez pas besoin de dire, vous dites, j'en veux plus. Et le croupier va sortir ses cartes. S'il devait aller de trop, bien, éventuellement, il va payer tout le monde. On va faire le test ici. On a 16. À 16, le croupier doit tirer une carte. Il ne peut pas rester sur 16. 23. Le croupier a trop pris de cartes, va tout simplement payer de la façon suivante les joueurs. Donc ici, on avait 2, ici, on avait 2, ici 2 et 2. Donc, vous venez de récupérer sur cette session 40 $. Vous aviez 10 $ au début. Vous avez doublé et vous avez gagné contre le croupier. Donc, ça vous fait 40 $ sur cette session. C'est encourageant. Il ne faut pas oublier une chose. Le but de récupérer des argents, c'est de la façon de le faire. Lorsqu'il est faible, vous le frappez. S'il est fort, c'est à vous de prendre vos positions de défense. Essayez pas toujours d'essayer de battre le croupier. Il y a beaucoup de gens qui sont là, puis il y en a qui vont se reconnaître encore. Ils essaient toujours de battre le croupier ou de battre les autres joueurs sur la table. C'est pas le jeu. Le jeu, c'est d'essayer de récupérer, de minimiser vos pertes et de récupérer le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Encore là, le blackjack, c'est un jeu qui est de longue haleine, comme on dit. À moins que vous jouiez au gros jeu.
Allez-vous vous asseoir à une table de blackjack, attendez-vous pas que dans l'espace d'une demi-heure, vous allez sortir de là avec des centaines et des centaines de dollars. Tout dépend de la façon que vous jouez, ou tout dépend de la théorie que vous avez, ou tout dépend du montant de mise que vous avez au tout début. Sur cela, nous allons terminer la session 1, le volet 1, et nous passerons dans quelques instants au volet 2. Sur le volet 2, nous passons maintenant au pair. Nous allons vous expliquer quand c'est le temps de les séparer et quand c'est le temps de tirer des cartes sur les paires. Lorsque le croupier est en position forte, donc on disait 9, 10, valet, dame, roi, as, on revient encore à ces cartes-là. Ici, dans le cas présent, le croupier a un 10. La première main a 3, ou 3 et 3, une paire de 3, ça fait 6, 2, 9, 2, 6 et une paire d'as. Beaucoup de gens ont des paires d'as, puis ils prennent panique, ils ne savent pas quoi faire avec ça. J'ai 2 as, je devrais les séparer, je devrais les tirer. On va vous l'expliquer. Sur le 6, votre jeu n'est pas de séparer sur un 10. Vous séparez 2, 3, ça vous fait 3 contre 10. Encore là, c'est le calcul. Donc, vous tirez des cartes. Vous avez 13, vous continuez de tirer des cartes. Vous essayez de monter au moins jusqu'à 17. Vous avez 19. Vous faites le signe, je n'en veux plus, j'en ai assez. À 19, vous êtes fort. Le croupier aussi est fort, mais tout ce qui peut sortir pour vous battre, c'est un 10 ou un as. Donc, pour vous battre d'une certaine façon, parce que sur si vous sortez un 10, c'est une égalité. Ce n'est pas un as, c'est une égalité. Donc, sur un as, là, il vous bat. Autrement dit, il y a blackjack. Ici, le cas présent, on a 2, 9, 18. Il y a des gens qui vont tirer des cartes sur des 18. Vous avez 18. Vous arrêtez, vous n'en prenez plus de cartes. Vous avez atteint votre 17, votre objectif, qui était 17 au tout début. Ça ne sert à rien de séparer 2 9. Vous tombez 9 contre 10, puis vous avez une chance d'avoir une petite carte puis une grosse carte. Fait que si vous avez une petite carte, un 3 puis un 10, puis vous venez de passer de trop, vous perdez un jeu. Minimisez vos pertes. Donc, 18, on ne prend pas de carte. 12, ça ne sert à rien de séparer 2 6. Pour séparer 2 6, ça ne vous donne rien, 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 rien. Vous tombez de 6 contre 10. Fait que vous gardez votre 12, puis vous essayez de tirer un 9. 13, vous avez un as. Vous devez encore tirer, puis vous ne pouvez pas compter ça sur un 11. Vous avez 11, vous avez 17, vous avez 23, vous avez trop pris de cartes. Donc, il faut que dans votre tête, il faut calculer 13, 22. Vous n'avez pas le choix. Vous avez trop passé de cartes, vous avez trop pris de cartes, vous avez passé par-dessus la limite permise. 22, vous avez perdu. Mais en général, c'est sur il appelle ça un long run en anglais, autrement dit, sur une période assez prolongée. Si vous restez sur votre 12 ou vous séparez votre 12, vous allez perdre. Donc, jouez le jeu tel qu'il est censé être joué. Sur un 12, vous tirez une carte. Sur les 2 as, maintenant, ça devient un petit peu plus... Les gens se disent que c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas plus compliqué. 2 as, vous calculez comme 11 ou 12. C'est pas compliqué, c'est-à-dire 2 ou 12. Je m'excuse. C'est 2 ou 12. Vous ne séparez pas 2 as lorsque le croupier a un 10. Jamais. Jamais, 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 jamais. Parce que si vous séparez 2 as, tous les casinos en général ne vous donnent qu'une carte seulement. Non 2, ni 3, ni 4, vous n'avez une carte. Vous me dites pourquoi? C'est la façon, c'est les règlements des casinos. Vous avez une carte seulement, vous avez trop de chances de prendre 2 10. Si vous prenez 2 10, vous ne pouvez pas faire de blackjack. Exemple, si vous splittez, là, si vous séparez vos 2 as, puis vous avez 2 10, le croupier ne vous payera pas un blackjack. Parce que vous aviez, autrement dit, vous aviez 2 ou 12 en partant. Ce n'était pas votre jeu d'avoir un. Donc, on tire des cartes sur un 12. On a 13 ou 3. On continue de tirer des cartes. Vous avez 21. C'est pas compliqué. 13 et 8, ça fait 21. 11, 12, 13 et 8. Ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Vous avez pris 3 as et un 8. Donc, vous êtes en position très forte. Lui, la seule façon qu'il peut vous battre, c'est un as. C'est la seule façon. S'il vous fait 20, vous venez de le battre. Donc, votre jeu est de tirer des cartes. Si on aurait séparé nos as du début, on aurait eu un as, on aurait eu un 8. Vous auriez dit, j'aurais eu 20. Ah oui, j'aurais été bon, oui. D'accord, on va faire le test. Ici, vous aviez 15, vous avez 16, 21. Vous avez été chanceux, mais ce n'est pas la façon de le faire. Vous allez me dire, hey, je ne suis pas pire. Mais ce n'est pas la façon de le faire, parce que les cartes qui ont tombé ici, là, c'est le croupier qui les aurait eues. Si vous auriez resté sur votre jeu, sur le 21, le croupier avait fait 14, 15 et aurait fait 20.
mais c'est de la façon de le faire. C'est sûr que vous allez me dire, ben oui, mais le croupier gagne encore. Le croupier est chanceux. Mais c'est de là qu'il faut étudier votre table. Ou au tout début, si le croupier sort des 10, des 9, des 10, des 9, des 10, des 9, des 10, puis des valets, puis des rois, puis des dames, puis des as, changez de table, faites le tour. C'est plein de tables au casino. Vous pouvez aller dans des étages différents. Si vous demeurez à cette table-là, puis vous dites, je veux absolument jouer, bien, vous prenez des grosses chances de vous récupérer. Vous ne récupérez pas de perte. Si vous changez de table, puis vous allez encore à une autre table que le croupier est fort, ou que le croupier est toujours en position solide, les sabots fonctionnent, il n'y a aucun trichage avec les mains, il n'y a rien qui se passe dans les casinos, c'est simplement que les cartes sont brassées et c'est mis dans le sabot et sont données par le sabot. Donc, le croupier sort les cartes telles qu'ils sont là. Et en passant, le croupier n'est pas votre ennemi. Il y a beaucoup de gens qui regardent les croupiers ou les demoiselles là, qui donnent les cartes, et puis ça n'a pas de bon sens. À chaque fois qu'on s'en va au casino, on se fait planter. Mais oui, on se fait planter. Si vous jouez de la façon que vous êtes censé jouer, vous devriez normalement avoir 50 des chances de gagner. Le croupier n'est pas votre ennemi. Il est là pour travailler, puis il est là pour faire sa job. Le superviseur en arrière, lui, est là pour, s'il y a un problème sur la table, il est là pour faire un ruling, comme on appelle. Autrement dit, il est là pour prendre la décision si vous avez raison ou si vous n'avez pas raison, ou si le croupier a fait une erreur, il va tout simplement aviser son superviseur. Ce n'est pas à lui à prendre la décision. Si vous faites, si, par exemple, il y a pas assez d'argent sur la table, si vous avez une table de 10 puis vous en mettez 7, comme j'ai déjà vu, et puis lorsqu'il vient vous payer, bien là, il est censé vous payer normalement 10 vous avez placé 7 c'est parce qu'il ne l'avait pas vu au début. Normalement, il appelle son superviseur et le superviseur prendra une explication et vous dira, bien, écoutez, monsieur, malheureusement, on vous paye 7 parce que vous aviez mis 7 C'est juste un exemple que je vous donne. Je ne sais pas de la façon qu'ils font le ruling au casino, soit à Montréal ou à Atlantic City, là, mais c'est de la façon normalement que c'est fait. En général, c'est assez rare qu'il y ait des problèmes aux tables. Ça arrive à l'occasion, mais ça... Donc, nous allons garder les cartes telles quelles, et nous allons passer maintenant avec une carte où le croupier est en position faible. 4, 5 et 6. Toujours 4, 5 et 6. Ici, on avait nos 2 3 du début, nos 2 9, nos 2 6 et nos 2 as. Sur le 5, qui est en position faible, vous avez un 6. Donc, là, c'est le temps de séparer vos cartes. Et lorsque vous séparez vos cartes, vous aviez mis 10 au début, donc vous placez la mise pour la séparation sur la case appropriée, autrement dit, chaque côté, autrement dit, pour montrer au croupier comme quoi que vous voulez séparer votre main. Donc, sur la séparation, vous allez recevoir plus qu'une carte, à moins que vous vouliez en avoir qu'une. 9. Certains casinos comme Atlantic City, Las Vegas, vous avez le droit de doubler sur un split ou sur une séparation. Autrement dit, ici présent, vous aviez 9. Donc, à Vegas, ils vont vous permettre de doubler votre argent. Mais pas ici à Montréal. Malheureusement, ça ne fonctionne pas de même, à moins qu'il y ait des changements à la dernière minute. Donc, vous avez 9, vous devez tirer des cartes jusqu'à 17. 19, vous arrêtez, vous faites le signe. Le jeu suivant, vous avez 5, vous avez 15, là, vous arrêtez. Vous allez me dire, 15, c'est pas bien gros. Non, c'est pas gros. Mais vous n'avez pas séparé votre jeu pour essayer d'avoir des 20 ou des 21. C'est sûr que si vous le faites, tant mieux. Là. Mais si vous faites un 15, vous n'en prenez plus. On a dit au début 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jusqu'à l'as. Vous ne prenez plus de cartes parce qu'il est en position faible. C'est à vous de rester sur votre jeu. D'accord? Donc, vous restez sur votre 15, vous dites, je ne veux plus de cartes. Vous avez séparé pour essayer de faire plus d'argent contre le croupier. C'est la raison pour laquelle vous avez séparé, pour essayer de tirer un 21. Ici, on a 18. Le cas antérieur, on avait un 10 en position forte, on avait gardé les 2 9. Présentement, là, maintenant, on va les séparer. Donc, encore là, sur la séparation, vous faites la même chose. Vous aviez 2 10, 10 10 Ici, vous aviez 2 9. Donc, vous prenez vos cartes 19, vous n'en prenez plus. Vous en avez assez. Et un autre 19, vous dites, j'en veux plus. Les 2 6, c'est la même chose. Pourquoi garder 12? Vous allez me dire, bien oui, mais tout à l'heure, vous m'avez dit 12, c'est plus fort que la carte qui est là. Oui, mais la carte qui est là est faible. Donc, si vous séparez, vous êtes encore plus fort que le croupier. Donc, vous avez 6 contre 5. Vous gardez votre jeu. 9, vous tirez une carte. 13, vous arrêtez. Vous n'en prenez plus. Ici, 16, vous arrêtez encore. Vous n'en prenez plus. Ça serait monté à 17, 18. Le croupier a un 5, c'est lui qui est en position faible. Les 2 as, là, c'est le temps de les séparer. En séparant vos deux
vos 2 as, vous avez 2 chances. Donc, si, exemple, vous avez, exemple, 25 au jeu, ben, vous placez un autre 25, ce qui vous fait 50. Donc, vous avez, encore là, vous ne serez pas payé pour des blackjack. Les blackjack, c'est un 10, valet, dame, roi, avec un as. Donc, ce n'est pas payé. C'est simplement que vous recevez une carte seulement. Vous avez 21. Vous avez 17. Le croupier ne vous donnera pas 2 ou 3 cartes, même sur un split. Sur un as, vous donne une carte seulement. Juste sur les as. Donc, vous avez 17, vous n'avez plus de cartes. Donc, c'est la façon, normalement, que vous devez jouer ce jeu-là. Un petit peu plus loin, nous vous montrerons des cartes. Nous avons inclus avec la vidéo une carte fiche technique avec plusieurs jeux de cartes. Autrement dit, c'est des calculs qui ont été faits par ordinateur avec plus que 4 paquets de cartes. C'est des bases techniques, c'est votre main versus celle du croupier en général, ce qui peut se produire sur des 1000 et des 1000 mains, c'est les cartes normalement à prendre versus le croupier. Donc, ça vous montre les paires, ça vous montre les jeux ordinaires du 8 au 16, parce qu'à 17, on arrête 18, 19, 20, 21, et la séparation des paires. Et par la dernière carte, nous vous montrons un peu plus loin, c'est les as de l'as 2 à l'as-las. Donc, sur le cas présent, nous allons terminer, et puis nous allons passer un petit peu plus loin au volet 3. Mais avant de quitter ce volet-là, le croupier, lorsqu'il ramasse les cartes d'une certaine façon. On va vous montrer de la façon, c'est que les cartes sont toujours prises selon les ordres qui sont placés. Autrement dit, de droite à gauche, et lui en dernier. Les gens se demandent pourquoi. C'est parce que s'il devait avoir un problème, un des joueurs, disons, le dernier joueur dit « j'avais un 21 », le croupier peut ressortir les cartes telles qu'ils étaient. Donc, c'est pour la raison que les cartes sont ramassées et lui en dernier et sont placées dans le coin qu'on appelle, ou le discard tray, pour plus tard. Donc, si un des joueurs, le croupier a placé des cartes, dit « j'avais un 21 », premièrement, les caméras le voient. Donc, ils peuvent toujours retourner en arrière puis revisionner la bande vidéo qu'il y avait sur le jeu qui venait de se terminer. Et le croupier peut même ressortir les cartes et les ressortir exactement telles que les joueurs les avaient. Donc, c'est la façon, normalement, que c'est fait. Donc, nous passons un petit peu plus loin au volet 3. Mais avant ça, nous allons vous montrer aux vidéos ou à la télé vos cartes qui sont du 8 au 16 et les cartes techniques qui se trouvent être les paires dont nous avons parlé depuis le début. Donc, présentement, à l'écran, vous avez du 8 au 16. Ces cartes-là, telles que vous pouvez voir, sur la partie orangée, vous voyez la carte visible du croupier et la partie verte se trouve être votre main. Toute la partie jaune, c'est lorsque vous devez tirer vos cartes. Autrement dit, vous prenez des cartes jusqu'à 17. Les parties vertes, c'est lorsque vous doublez vos jeux. Donc, exemple, si vous prenez la première case, vous avez des dés. Tous les dés, vous devez doubler votre jeu. C'est laissé à votre discrétion, mais vous pouvez doubler vos jeux. Vous avez à peu près 75 80 des chances de récupérer des montants d'argent sur ces doubles-là. Les parties rouges ou roses sont les parties où vous devez rester sur votre jeu. Autrement dit, vous avez assez de cartes. Donc, il ne faut pas tirer de cartes lorsque ces parties rouges-là, vous les voyez ou là, vous allez les étudier de toute façon. Et puis, en les étudiant, ils vont vous rester en mémoire. De cette façon-là, lorsque vous allez aller au casino, bien, vous allez vous rappeler qu'à telle place, il y avait une petite partie rouge. Vous dites, bon, ben oui, c'est vrai, il ne faut pas jeter de carte là-dessus. Donc, vous n'en tirez pas. Ça, c'est la carte du 8 au 16. Maintenant, nous avons la carte des 2 au 2-9, qui se trouve être les paires dont nous avons parlé juste il y a quelques instants sur le volet antérieur. Donc, tous les S, tout ce que vous voyez en bleu, se trouvent les cartes lorsque vous devez les séparer versus le croupier. Donc, la partie orangée est la partie du croupier et la partie verte est votre partie à vous. Donc, ça veut dire que si vous avez 2-2, exemple, et le croupier a un 4, vous devez séparer vos 2-2 pour éventuellement essayer de récupérer un petit peu plus d'argent. Les parties jaunes, ce sont les parties où vous devez tirer des cartes. Donc, si le croupier a un 9 et vous avez 2-2, ne séparez pas vos 2-2, vous tirez vos cartes.
Sur les parties rouges, ce sont les parties où vous devez rester sur votre jeu. Donc, ça se trouve être les 3 cases des 2 9 dans le coin droit de votre télé ou de la carte que vous voyez à l'écran. Ce sont les 3 seules cartes où vous restez sur votre jeu. Donc, nous passerons dans quelques instants au volet 3 et nous vous expliquerons les assurances et les as, quoi faire avec les as 2 à l'as versus le croupier. Nous passons présentement au dernier volet et ce sont les as versus les as du croupier ou les assurances dont nous allons les appeler. Les assurances sont toujours sont appelées lorsque le croupier a un as en avant de lui. Donc, si le premier jeu est donné, le croupier se tourne une carte et non 2, parce qu'à Las Vegas, ils ont une carte fermée et une carte ouverte. Donc, les gens, les croupiers à Montréal vont se tourner une carte, ont un as. Donc, appelle les assurances. Les assurances, c'est bon jusqu'à un certain point. Moi, je joue très conservateur, donc je n'assure presque jamais mes jeux, à moins d'avoir un 20. Mais encore là, donc ici, on a As-2. On n'assure pas As-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je n'assurerai pas ça. Ça dépend des gens. Si vous êtes beaucoup en avant et puis vous voulez prendre une chance d'assurer votre jeu et puis peut-être essayer de récupérer parce que si le croupier fait un blackjack, on va vous faire le test. Donc, vous dites As-2, moi, je l'assure, exemple. D'accord? Donc, vous assurez, vous devez placer la moitié de la mise initiale sur votre côté droit, qui se trouve à couvrir votre case. Donc, vous aviez 10 $ de mise au début, vous placez 5 $ pour couvrir votre jeu. Si le croupier, on va se tourner des cartes, donc on a 18, on arrête, on n'en veut plus. Ça ne sert à rien de monter plus haut, vous d'essayer de dire, bien, je vais essayer de faire un 21. Vous avez 18, vous ne prenez plus de cartes. Si le croupier se tourne un blackjack, c'est un as avec un face card ou une carte de pouvoir qui se trouve être le 10, valet, dame, roi. Donc, on a un blackjack. Le croupier prendra votre mise initiale parce que vous l'avez perdue. Il va tout simplement venir repayer votre mise, autrement dit 2 pour 1. L'assurance est payée 2 pour 1. Donc, ça devient, si on regarde tout ça dans l'ensemble, ça devient une égalité. D'accord? C'est pour vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Si vous demeurez sur votre 18 et le croupier ne fait pas blackjack et vous avez assuré votre 18 et lui se tourne un 18, ici, premièrement, il prendra votre assurance parce que vous l'avez perdu, il n'a pas fait de blackjack. L'assurance, c'est pour couvrir votre jeu. En tous les cas, il ferait blackjack. Il n'a pas de blackjack, donc il reprend votre assurance. Et normalement, si vous auriez eu 19, 20 ou 21, il vous aurait payé. Dans le cas présent, ça devient une égalité, ça devient un push. C'est de la façon que c'est. Donc, vous avez perdu quoi? Vous avez perdu 5 $ pour assurer un as et un 2. Si vous ne l'auriez pas assuré, vous n'auriez rien perdu. Donc, minimisez vos pertes toujours. Ça, c'est l'as 2. Sur l'as 3, 4, 5, 6, on tire des cartes, toujours, jusqu'à 17. Donc, si vous avez un 10 avec un as, ça vous fait 17. Si vous avez un 9 avec un as et vous avez un 6, ça tombe à 16. Là, il faut continuer de tirer des cartes jusqu'à 17. Rendu à 17, si le croupier a un 2, ici, le croupier a un 2, et sur le 2, vous avez un as, votre première carte, et vous avez 17, ou 18, excusez. Un as et 7, ça devient 18. Il n'y aura pas d'assurance qui vont être appelées, étant donné qu'il n'y a pas d'as de sortie. Sur un as 8, vous demeurez sur votre jeu, comme on avait mentionné au début. Mais si le croupier se tourne un as, là, il faut changer votre politique. Vous dites, bon, mais je l'assure-tu ou si je ne l'assure pas? Si je l'assure, comme on a fait le test antérieurement, je prends des chances de perdre mon 8 ou mon 18. Ce que je vais faire, je vais plutôt tirer une carte. Je vais garder mon 10 $ là, mais je vais tirer une carte en prenant une chance peut-être de tirer un 2 ou un 3 qui éventuellement pourrait m'aider. Donc, si vous tirez un 2, votre jeu vient de monter à 20. Donc, vous demeurez sur votre jeu.
Ça ne vous sert à rien d'assurer un 8 ou un 18. N'assurez pas ça. Minimisez vos pertes. C'est d'essayer de jouer conservateur, essayer d'en mettre le moins possible sur la table pour essayer d'en récupérer le plus possible. C'est le but principal de tout joueur, de tout bon joueur. As C8, bien, si le croupier, on revenait au 2 et vous aviez As C7, à Las Vegas ou Atlantic City, ils vont vous permettre de doubler sur des As. Peu importe si vous avez un As 2, As 3, As 4, As 5, As 6, peu importe, vous pouvez doubler. Malheureusement, pas ici encore à Montréal. Peut-être qu'éventuellement, ça va venir, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas doubler sur des soft hands qu'ils appellent. Un soft hand, c'est lorsque vous avez un As. Donc, vous ne pouvez pas doubler. L'As 7, donc le croupier a encore appelé les assurances et vous avez 19, vous n'assurez pas. Vous avez 9 ou 19, vous demeurez sur votre 19. Vous ne prenez pas de carte. Ça ne vous donne rien d'essayer de monter à 21. Vous restez sur votre jeu. Le 20, c'est la même chose. Et si vous avez blackjack et vous aviez mis 10 $ au début et que le croupier a appelé les assurances, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous offrir l'argent à égalité. Prenez-le. Si vous ne le prenez pas, vous avez des chances d'avoir à perdre le 10 $. Autrement dit, ça devient un push, dans le fond. Vous ne le perdez pas. Vous perdez le 10 $ qu'il vous aurait donné ou le 15 $ qu'il vous aurait donné si vous l'auriez assuré. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez un blackjack, le croupier appelle l'assurance. Il vous offre argent à égalité. J'ai vu une personne une fois le faire, a refusé l'argent, de dire « tu ne le feras pas le blackjack ». Après les 4 qui ont tombé, je gardais ça, là, tu ne l'auras pas. C'est là, ça a été son erreur. La personne avait 10 $ au jeu, a appelé les assurances. Le croupier a dit, les assurances sont ouvertes, les assurances sont fermées. Le croupier s'est tourné un blackjack. Le monsieur, étant donné qu'il n'avait probablement pas assuré son blackjack, puis ça ne sert à rien de l'assurer, là, on va vous le faire pourquoi, là? Il y a des gens qui vont aller assurer des blackjacks. C'est simplement s'amuser avec le croupier, là, puis le croupier n'aime pas ça. Vous avez 10 $, vous n'avez pas assuré parce que ça ne s'assure pas. Ça peut se doubler. Vous avez 11. J'ai vu une personne le faire, doubler sur un blackjack. Dire, je ne veux pas. Ça donne quoi? Essayez de faire 5 pièces de plus. Ça ne vaut pas la peine. Vous avez un blackjack, vous prenez ce qu'on vous offre. Donc, on vous offre argent à égalité, vous prenez votre argent à égalité. Le monsieur, comme je mentionnais, a simplement refusé le blackjack. Parfait, le croupier était bien content. Il dit, oui, si je le tire, bien, c'est ça qui est arrivé. Le croupier a tiré son blackjack. Le monsieur a tout simplement eu une égalité, a retiré son 10 $ et il avait la meilleure main qui pouvait exister au blackjack. Autrement dit, le jeu, c'est ça, c'est d'obtenir ces cartes-là. C'est très important. Si vous avez ça, vous tapez dans les mains, vous dites « je l'ai eu, mon blackjack ». Parce que ça arrive, puis vous allez tomber aux cartes, durant les sabots, vous allez avoir peut-être des fois 1 ou 2 sabots qui vont bien fonctionner. Il y a des blackjacks qui vont sortir, on dirait, en pelleté. C'est pas le croupier, ça sort tel que ça sort. Mais s'il y a des sabots, malheureusement, que vous avez l'as là, vous avez un autre l'as là, puis les 2 10 tombent à côté. Ça, c'est vu, puis ça se voit fréquemment. Et malheureusement, on ne peut pas contrôler ça. On a un as, on appelle un 10, mais si on ne l'a pas, on n'a pas le choix, il faut prendre ce qu'on nous donne. Donc, le monsieur a tout simplement perdu la mise initiale. Si vous jouez à Las Vegas, ils ne vous l'offriront pas, l'argent à égalité. Donc, il faut l'assurer, le blackjack. Parce que si vous ne l'assurez pas, puis il fait blackjack, vous le perdez. Autrement dit, ça devient un push là aussi, ça devient une égalité. Mais si vous l'assurez, c'est là que ça change. Parce qu'en assurant un blackjack, si le croupier fait blackjack, il vous retire, il ne retire pas tout simplement l'argent qui est là, elle demeure là, et il va repayer votre assurance. Ce qui redevient qu'au début, vous aviez 5 jetons. Ça devient exactement comme une égalité. Donc, on recommence, vous aviez 10 $ au jeu. Vous jouez à Las Vegas ou à Atlantic City, vous l'assurez. Vous gagnez, donc il vous paye 2 pour 1. Donc, vous retombez avec 5 jetons. Au début, lorsque vous avez commencé, vous en aviez 3. À Montréal, on vous en offre 2. Mais c'est le dernier qui vous restait sur le 5e. Il était dans votre poche, lui, il était dans votre jeu en avant. Vous n'aviez pas besoin de le mettre comme assurance. Fait que ça revient à la même chose. Donc, lorsqu'on vous offre de prendre un argent à égalité, prenez-le. 99 % du temps, vous allez être toujours sûr d'avoir au moins votre argent
que vous avez gagné ou un peut-être. On va faire un test. Si vous jouez à 50 ou à 75 on prend un exemple, 50 on vous offre 50 Si vous ne le prenez pas, on va donner quoi? Vous prenez une chance de perdre 50 pièces, prendre une chance que le gars dit, bien, il ne fera pas son blackjack, mais s'il le fait. Donc, minimisez vos pertes. On vous offre 50 prenez-le. Si vous jouez à 100, on vous offre 100 vous ne dites pas, j'en veux pas. Vous le prenez. C'est la même chose que vous jouez à 10 ou à 5 à 50 ou à 100 de la table, on vous offre votre blackjack, prenez-le. Nous allons regarder un petit peu de la façon aussi que ça joue à Las Vegas. À Las Vegas, lorsque vous allez jouer là-bas, ici, en passant, comme on disait au tout début, vous n'avez pas le droit de toucher aux cartes. À Las Vegas, lorsque vous jouez, vous avez vos cartes dans vos mains, d'accord, tel quel. Et si vous jouez, exemple, comme ça, et puis le croupier vous donne 2 cartes fermées. Donc, vous avez vos 2 cartes et vous regardez votre jeu. Essayez pas d'y passer un bluff. Peu importe, lui, il se base avec les cartes. Il se donne une carte fermée, une carte ouverte. Donc, il vous offre les assurances et vous ne prenez pas d'assurance. Si vous voulez des cartes, vous devez faire le signe. Les signes à Las Vegas ne sont pas avec les mains, mais plutôt avec les cartes. Donc, vous appelez des cartes. Vous voulez une carte, il vous donne une carte. Vous n'avez plus besoin de carte, vous devez placer vos cartes en dessous de votre argent. Si par malheur, vous venez, que vous défoncez ou vous faites un break en anglais, vous devez ouvrir vos cartes et le croupier reprendra vos cartes, simplement séparer vos cartes et enlèvera votre argent sur la table. C'est la façon que ça se passe à Vegas. À Atlantic City, c'est la même chose. Vous n'avez pas le droit de toucher aux cartes telles qu'à Montréal. Le jeu est joué avec une carte ouverte et une carte fermée. Quant à Montréal, c'est seulement une carte ouverte. À Montréal, sur As-6, n'oubliez pas, il tire toujours une carte. Donc, on avait dit 17 au début de variété, mais sur As-6, qui est un 7 facile, il tire une carte. À l'extérieur, il ne tire pas de carte. Maintenant, nous passons à la carte des stratégies de base des As, autrement dit l'As-2 à l'As-Las. La partie jaune, au complet, se trouve où vous devez tirer vos cartes. La partie orangée, telle que les autres cartes, sont les cartes visibles du croupier. Les parties roses ou la partie rouge, c'est la partie où vous devez rester sur votre jeu lorsque vous avez, exemple, As-7 et le croupier a un 2. Donc, vous avez 18, donc vous demeurez sur votre jeu, ainsi de suite. Et les parties bleues, qui se trouvent avec les S, autrement dit, vous séparez votre jeu. Tous les S, tous les bleus, vous séparez votre jeu versus celle du croupier. Les parties jaunes, comme au début, sont les parties où vous devez tirer. Donc, sur ça, nous vous laissons quelques instants pour étudier le tout. En passant, cette carte-là, qui est divisée en 3 parties, telle qu'au début, sera inclue en promotion dans la vidéo, mais en une carte seulement et non 3 cartes. Donc, nous passons dans quelques instants au thème final. Maintenant, nous passons au résumé de ce qu'on a touché depuis le début. Ici, nous avons les cartes. Donc, les cartes sont brassées par le croupier, toujours sur la table. Vous allez vous apercevoir qu'il y a une carte jaune qui sort à un moment donné lorsque le jeu se fait. Ceci n'est pas une carte frimée. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec la carte de dire, je vais m'en servir comme un 2 ou un 3 ou un 4. C'est la carte de coupe pour le croupier. Donc, la carte va être donnée à un des joueurs. Il n'y a pas 2 paquets. Là. On fait un petit test vite, là, juste pour vous montrer quoi faire avec la carte. Donc, vous placez la carte à peu près dans le milieu du paquet et le paquet est replacé tel quel et est placé par la suite dans le sabot. Donc, la carte jaune est pour la carte de coupe. À savoir, c'est que lorsque la carte va sortir, que le croupier est sûr et certain qu'il y a assez de cartes pour terminer la session ou la partie sur ça. Par la suite, lorsque la carte est sortie, vous la laissez sur la table, elle est remise à un des joueurs ou juste en avant de son jeu, et vous devez retirer vos argents. Vous ne pouvez pas placer d'argent dans vos cases, parce que là, le croupier doit brasser les cartes. Les caméras, il faut qu'il n'y ait rien sur la table. Donc, vous retirez vos argents et vous la placez dans votre petit casier en avant de vous. Au tout début, si on revient un petit peu plus loin, au tout début, on a mentionné comme quoi qu'il y avait 3 sessions de jeu qui devaient se faire. Donc, on débute avec les 3 sessions. On a dit qu'on avait 3 sessions de 100 $ au début. Donc, vous aviez 100, 100, 100 qui se trouve être la première session.
Si, exemple, à la première session que vous faites, là, comme on mentionne, c'est que vous ne jouez pas 5 minutes, puis vous dites, je regarde ma montre, puis dans 5 minutes, je débarque. Si vous voulez faire quelques sous, là, c'est la façon de suivre les directives et puis de jouer le jeu tel qu'il est censé être joué. Si vous avez 15 dans votre poche, ça va avoir de la misère à rester à la table longtemps, à moins d'être bien, bien chanceux. Donc, sur les 3 sessions, on a nos 3 sessions ici. Sur la première session, vous aviez dit, total, je veux gagner 40 %. Donc, 40 % se trouve être 40 sur 100 $. Donc, exemple, vous gagnez 40 $ sur la première session. Quand on parle de session, là, la session, ça peut être plus qu'un sabot, 2 sabots, 3 sabots. Tant que vous avez votre 100 $, c'est votre première session. Vous gagnez, vous dites, bon, bien, moi, j'ai atteint mon 40 %. Vous prenez votre 40 % et vous le coupez en deux. Autrement dit, vous reprenez votre 100 $ original que vous aviez sur la première session et non la deuxième. Sur la première session, vous prenez votre gain de 40 $, vous le coupez à 50 %, vous le placez avec votre 100 $, puis ce 120 $-là que vous avez en garantie, vous le mettez dans votre poche ou dans votre sacoche. Vous avez le droit de mettre l'argent, vous avez le droit de mettre les jetons dans votre poche, c'est votre argent. C'est des jetons qu'ils vous ont donnés versus l'argent que vous avez mis sur la table au début. Donc, vous placez 120 $ dans votre poche. Donc, si on va faire le calcul, après, là, vous avez 120 $ dans votre poche. Vous recommencez la deuxième session avec votre deuxième 100 $, votre deuxième session, et le 20 $ de gain qui restait le 50 % sur la première session. Et vous continuez de jouer. Vous regagnez un autre 40 $. On fait des exemples. Donc, vous regagnez un autre 40 $. Ce que vous faites, vous reprenez encore la moitié qui est 50 % de la première session qui est 20 $. Vous reprenez votre deuxième session. Vous reprenez votre deuxième 20 $ que vous aviez gagné et vous le placez de côté. Donc, on a coupé en deux. On redébute la troisième session avec un autre 120 $. Vous pouvez aussi prendre un autre 10 $ excédent juste pour vous dire, bon, mais j'ai ma troisième session qui débute, je veux peut-être gager un petit peu plus fort étant donné que le parallèle de la table, il roule pour moi. Donc, on se garde seulement 110 $ sur la deuxième session. Vous aviez 120 sur la première, 120 sur la deuxième. Vous débutez votre troisième session avec 130 $. Donc, vous avez votre 130 $. Vous jouez toujours votre série. N'oubliez pas vos séries. Il ne faut pas dire, bien, j'ai 130 $, je mets 130 $ puis je débarque. Faites pas ça. Faites pas ça. Vous jouez 10 $, 15 $. Vous pouvez surenrichir un peu. Si vous jouez juste des 5 $, si vous jouez à la table de 5, vous pouvez mettre 5. Vous pouvez demander aussi aux croupiers qui vous donnent des off-amount. Les off-amount, les croupiers, si vous demandez 200 $ ou 300 $, vous êtes à une table de 10 $, ils vont vous donner des 50 ou des verts, autrement dit, des 25 $ et des rouges. Si vous ne demandez pas des dollars, des blancs, ils ne vous en donneront pas. Ils ne vous l'offriront pas. Mais jouez ça. Jouez des off-amount qui appellent, des montants là, qui sont, c'est pas des 5 $, 10 $, 15 $, 25 $, ainsi de suite. Vous parlez de 7 $, 8 $. Si vous jouez aux tables de 10, c'est 12, 13, 14, 15. De cette façon-là, bien, ça vous donne une chance de dire, bon, mais écoute, je vais en jouer un petit peu plus, puis je vais en mettre en garantie. Je vais en jouer un petit peu plus. Fait que vous jouez parallèle. Vous gagnez, puis vous en mettez en garantie. Vous gagnez, vous en mettez en garantie. Fait que, autrement dit, vous gagnez, puis vous gagnez de l'autre bord aussi. Vous gagnez 2 fois en même temps. OK, je m'explique. Vous avez votre 100 $, votre troisième session, vous aviez 30 $. Vous dites au croupier, monsieur, vous placez votre argent sur la table et je veux des dollars. Donc, il va vous donner 10 $ en blanc, en jeton de 1 $ et vous allez commencer votre session. Si, exemple, c'est 10 $ l'entrée, vous mettez 12. Si vous gagnez, vous pouvez monter à 13. Fait que vous avez gagné votre 12. Au lieu de retirer le 12, puis vous pouvez redescendre à 10 si vous voulez. Vous pouvez monter à 13, vous pouvez monter à 14, mais vous gardez toujours une garantie. Vous revenez toujours, autrement dit, ce que vous avez gagné, vous le remettez dans votre case. Parce que lorsqu'il y a des gens, j'ai vu des gens à la table qui gagnaient.
ça a le temps d'appui de jouer, il se levait. Vous avez une table gagnante, ça roule. Autrement dit, là, ça roule pour vous. La parallèle, elle se fait pour vous. Suivez-les. Sortez pas d'une table gagnante, sortez d'une table perdante, d'accord, mais pas d'une table gagnante. Quand ça va bien, mais quand ça commence à aller mal, débarquez. Surtout si ça se rendu à votre troisième session. Donc, on parlait de Hoffman, qui se trouve être éventuellement des montants blancs que vous pouvez mettre à 10, 12, 13, 14, 15, 16, et vous pouvez monter. Donc, vous gagnez 13. Donc, au lieu, lui, il vous donne 13 vous dites, bon, je retire mon 13, puis je redescends à 11, puis je regarde 14, ou je monte à 14, mais je garde 11 en garantie. Fait que vous montez d'un bord, puis vous montez de l'autre côté en votre garantie. Exemple, si cette session-là, vous perdez le tout. Vous perdez, le sabot va mal, il y en a un qui arrive à la table, ou une qui arrive à la table, puis qui ne sait pas jouer. Tire des cartes quand c'est pas le temps, enlève des cartes aux autres, fais des splits quand c'est pas le temps, prends pas d'assurance, prends pas ci, prends pas ça, en tout cas. Autrement dit, là, la personne là, joue vraiment mal. Autrement dit, vous n'avez pas vu la vidéo, là, elle joue mal. Vous perdez votre 130 $. Donc, à la fin de tout le temps que vous avez joué, votre perte, si vous avez fait le calcul avec moi, vous perdez votre 130 $. On va l'oublier. Vous avez débuté avec 300, si on suit bien. Vous partez du casino avec 200, 210, 220, 230 $. Donc, vous avez perdu 70 $ pour votre journée au lieu d'en perdre 300. Ça, c'est si vous le perdez. Mais si vous gagnez à votre première session, le pourcentage que vous vous étiez mis au début, votre pourcentage de gain, autrement dit, vous avez débuté votre première session, et sur votre première session, vous gagnez 120 $. Ça, c'est déjà vu. Pardon, ça, c'est déjà vu. Donc, vous avez 100, vous gagnez 120. Quittez la table. Vous allez me dire, je ne peux pas lâcher la table, j'ai une table gagnante. Non, quittez la table. Votre objectif du début, vous venez de l'atteindre. Ce n'est pas d'essayer de doubler l'objectif. Vous avez votre 100, 200, 300, vous venez de gagner 120. Pendant un concours de chance, vous avez joué 3 ou 4 mains, puis bang, 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 ça a tout tombé. Vous avez eu des blackjacks, en tout cas, vous avez splitté, puis ça a bien fonctionné, puis vous avez mis des 10, des 20, jusqu'à monter jusqu'à 40. C'est pas long, 3 splits à 40, vous venez de monter à 120. Hein. Moi, je joue très conservateur, je préconise de laisser la table cette journée-là. Faites le tour, allez vous promener, allez prendre un café, dites, hey, aujourd'hui, je suis rentré au casino, j'avais 300, puis je sors de là avec 420 dans mes poches. Hey, parle-moi de ça. Là, c'est le fun de jouer. Oui, mais c'est la façon, c'est d'avoir de la discipline. Et c'est vous seul qui allez savoir si vous avez de la discipline ou non. Si vous n'avez pas de discipline, vous allez rester à la table et vous allez reperdre le game que vous avez fait à 120. Vous allez reperdre votre première session, votre deuxième session, votre troisième session. Vous allez vous en aller à la maison, vous allez dire, j'ai encore perdu. Mais j'avais une chance, puis je ne l'ai pas pris. Exactement comme le monsieur tout à l'heure qui avait refusé son argent à égalité sur le blackjack. Donc, l'importance de faire votre session, vous dites au début, je mets 40 % de gain, 35 % de perte. Sur le 300 $ du début, excusez, sur le 300 $ du début, si vous perdez à votre première session votre 35 % du montant total initial, quittez la table. Cette table-là n'est pas bonne pour vous. Mais attendez pas, vous ne devriez pas perdre 35 % vous devriez tout simplement étudier votre table. Si votre table est étudiée et ça va bien, donc, vous restez. Si la table va mal, ne dites pas, je vais forcer, je vais rester à la table parce qu'il n'y a pas de place, je ne peux pas jouer nulle part. Justement, c'est là que vous devez vous servir de votre cocologie, comme on dit. Les croupiers ont des jetons pour garder votre place. Le superviseur, après, il vous reconnaît, puis il sait où est-ce que vous êtes placé, puis il sait combien vous jouez. Vous placez, vous demandez au croupier que vous voulez prendre un 10 minutes de pause ou 1 heure de souper, ou vous pouvez même aller jusqu'à 2 heures de souper, tout dépendamment des tables que vous jouez. Il placera tout simplement un jeton à votre case. Ce jeton-là vous réserve le droit de garder votre place. Lorsque vous allez vous lever, soyez assurés qu'il y a quelqu'un qui va prendre votre place. À 99,9 % il y a toujours quelqu'un qui veut prendre la place parce qu'il n'y a pas de place. Malheureusement, le casino va tellement bien à Montréal qu'il n'y a pas de place pour jouer. Donc, il y a quelqu'un qui va aller s'asseoir et prendre votre place. Mais faites-vous-en pas. Lorsque vous allez revenir, mais là, on vous donne un temps. Vous dites, bon, mais 20 minutes, une demi-heure. Vous prenez votre demi-heure.
Prenez pas 2 heures, parce que quand vous allez revenir, vous allez perdre votre place. Donc, c'est important, votre place est réservée, elle est à vous. Donc, vous prenez un moment de pause, vous dites, bon, il faut que je prenne une pause café. Donc, vous partez de la table, la place est réservée. Lorsque vous revenez dans le délai prévu, votre place est gardée. Sur ces mots, bonsoir et à la prochaine. Et jouez avec votre tête et non au-dessus.